Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je vous propose ma recette de moule à la bretonne. Alors les ingrédients, 1,5 kg de moule, un oignon cébette, une échalote, du cidre, du beurre, du poivre. Alors commençons par préparer l'oignon cébette. Je vais l'utiliser en entier, donc j'enlève d'abord les racines. Puis ensuite je vais couper des petites rondelles fines, très fines, d'oignon cébette. Je vais venir les mettre dans un plat à paella de 34 cm de la marque Staub. Alors il me reste les tiges. Les tiges, c'est pareil, je vais les découper en tout petits tronçons. Et je vais tout utiliser dans ma sauce puisque je veux vraiment que cette sauce elle soit parfumée. C'est pas très compliqué à préparer les moules, c'est même très simple. C'est un plat qui a du goût, donc vous pouvez le préparer, on va dire presque nature. Vous pouvez les faire nature vos moules, hein. Vous les mettez dans un plat. À la limite, vous pouvez toujours rajouter un oignon, une échalote en plus pour parfumer. Mais même si vous les faites comme ça, sans rien du tout, c'est déjà délicieux. Et la cuisson est extrêmement simple, puisque vos moules sont cuites à partir du moment où elles sont ouvertes. Je prépare l'échalote, donc j'enlève la base, l'endroit où il y a la terre, les racines. L'endroit où il y a la tige. Je vais venir faire une incision par le dessus, mais pas tout à fait jusqu'à la planche à découper, de façon à pouvoir décoller la peau. Puis ensuite, je vais venir découper, pareil, comme pour l'oignon cébette, des tranches très très fines. Alors moi, je préfère utiliser l'échalote à l'oignon quand je prépare les moules. Je trouve que ça se marie mieux. C'est une question de goût, hein. Si vous avez des oignons, ça marchera aussi, hein. Maintenant, je vais rajouter un morceau de beurre, environ 40 g de beurre. Puis, je vais allumer sous mon plat. Alors ça y est, ça commence à crépiter là dans le petit plat. Donc je vais mélanger avec une petite spatule de façon à étaler le beurre. Je veux pas que mon beurre noircisse, hein, donc je baisse sous mon plat de façon à ce que ce soit pas trop saisissant. Je rajoute du poivre et je vais verser du cidre. Alors j'ai choisi un cidre brut puisque je veux pas que ma sauce soit sucrée en fait. J'ai versé une demi bouteille de cidre, donc on va dire 30 centilitres, 35 centilitres. Je mélange à nouveau. Voilà, je vais laisser ma sauce mijoter pendant 1 heure à feu très doux. Je veux que les oignons, les échalotes, le cidre fassent comme un petit bouillon, quoi, si vous voulez. Et pendant ce temps-là, je vais aller préparer les moules. Alors, pendant que ma sauce est en train de mijoter tranquillement, à couvert, je vais préparer les moules que j'ai versés dans l'évier avec de l'eau. Alors, je vais vous expliquer, elles sont relativement propres, mais il y a quand même une petite astuce sur certaines d'entre elles. Vous avez des fois un petit fil qui permet de rattacher la moule au rocher. Et ce petit fil, des fois, il reste sur le coquillage. Donc, ce que je fais, c'est que je le prends entre le pouce et l'index. Je fais un petit mouvement de va-et-vient de façon à couper ce petit fil. Je le laisse dans l'eau et je mets les moules dans un saladier à côté. Donc, c'est long parce qu'il y a beaucoup de coquillages. Mais c'est très très simple à préparer. Ne vous embêtez pas si vous avez des petites berniques dessus à gratter les moules, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, à la limite, ça va même donner un petit goût à la sauce. Donc ne vous embêtez pas. Sauf si elles sont vraiment très très sales. Quand on les ramasse soi-même, elles sont souvent beaucoup plus sales que quand on les achète dans le commerce. Donc ça y est, là ça fait un peu plus d'1 heure que la sauce mijote. Je vais y ajouter une cuillerée bombée à soupe de crème fraîche. Épaisse. Alors évidemment, j'ai pas mis de sel puisque les moules sont déjà très salés. Avec ma spatule, je vais délayer ma crème. Si vous n'avez pas de crème, c'est facultatif. Moi, je trouve que ça donne un petit côté un peu gourmand
à la sauce. Pareil, si vous n'avez pas de cidre et que vous mettez du vin blanc, ça ira très bien aussi. Hein. C'est que bon, pour la recette de moule à la bretonne, le cidre est fortement conseillé. Voilà, maintenant que ma crème est bien répartie à l'intérieur de mon plat, je vais venir verser le contenu de mon saladier de moule à l'intérieur de ma paella. Je les répartis à la main, de façon à ce qu'elles soient bien homogènes à l'intérieur du plat. On profite pour les remuer un peu, histoire qu'elles s'imprègnent de la bonne sauce. Alors je mets mon feu fort. Alors, je suis sur un petit feu, hein, j'ai pas pris non plus un grand feu, mais de façon à saisir les moules, et je recouvre. Le temps de cuisson, c'est difficile à dire puisque ça dépend de la quantité de moules, ça dépend de la chaleur. Je vous ai dit tout à l'heure, elles sont cuites quand elles sont ouvertes. Donc régulièrement, ce que je vais faire, c'est que à partir de 5 minutes de cuisson à peu près, je vais venir vérifier l'état des moules, si elles sont ouvertes ou pas. Pendant ce temps-là, eh bien, je vais aller plonger les frites, puisque je vais accompagner mes moules de frites. C'est un peu classique, mais ça fait plaisir à tout le monde. Et donc, on va se régaler. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous remercie à nouveau pour vos écoutes. À bientôt. Alors, ça vous a plu? Si vous avez toute question, suggestion ou interrogation, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!